La suite, c'est quoi? La suite consiste en fait à copier. Vous voyez, ce qu'il nous reste à faire, c'est copier. Comment copier? Copier, c'est simple. Je vais sélectionner ça, vous voyez, et je vais copier. Donc, je vais déplacer par rapport à dx de 15 et 0. Et le nombre, c'est 1, 2, 3. Vous voyez, ici, je mets 3. Je fais entrer. Voilà. Donc, quand je regarde, j'ai ça. En fait, j'ai un ensemble de mon projet. Voilà, excellent. Donc, je peux faire fichier. Avant d'enregistrer, je vérifie. Vérifier la structure. On a les nœuds isolés qu'on peut enlever. Comment ça? Voilà. Bien. On peut fichier. Enregistrer le projet. Je dis date. Voilà. Bien. Après avoir enregistré le projet, nous passons maintenant aux études techniques, c'est-à-dire nous passons à ici, évaluation des charges. C'est-à-dire ici, pour l'évaluation des charges, on dit que l'ouvrage doit être capable de résister aux efforts appliqués qui sont les suivantes. Vous voyez, nous avons les charges permanentes, les charges complémentaires, mais qui sont permanentes aussi. Il y a aussi les charges routières. Vous voyez, nous avons aussi les charges routières. Bien, pour les charges permanentes, nous parlons du poids propre de la dalle. Et donc, le poids propre de la dalle. Et le poids propre, nous, on va plus parler de ça. On va plus appliquer ça parce que c'est le logiciel qui prend en compte cette charge. Donc, c'est le logiciel qui va, en fait, mettre le poids propre. Donc, le poids propre sera utilisé par le logiciel. Donc, je vérifie si ma dalle ici, c'est modèle coque. Voilà, modèle coque. Je vérifie également ici si c'est modèle coque. Et je vérifie ici si c'est modèle coque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais me mettre d'abord en 2D XY et diviser ce projet en deux parties. C'est-à-dire, je vais mettre C. À partir de B, je vais tracer une ligne. Par exemple, jusqu'à 1 mètre. Je vais jeter une ligne de 1,50 m. Donc, à partir de B, je vais ajouter une ligne de 1,50 m que je vais ajouter qui sera en gras. Et à partir de C, je vais ajouter une ligne de moins 1,50 m qui sera en gras. Voilà, et je fais appliquer. Donc, les lignes seront là. Je vais les utiliser pour mettre les charges. Ok. Bien. Ce que nous allons faire, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, nous créerons des charges. Donc, comme je dis ici que pour les charges les charges d'équipement, on a les charges de revêtement. Pour le revêtement, on a une couche de roulement en béton bitumineux d'épaisseur 8 cm d'une densité de 2,4 tonnes, donc 24 kN par mètre cube, donc P égale 24 fois 0,08. Donc, si vous calculez cette charge sur facile, c'est très facile. 1,92. Donc, la charge ici, c'est 1,92. Donc, 1,92, je vais le mettre ici.
1,92 kPa. Vous voyez, kPa c'est kilonewton par mètre carré. Pourquoi kilonewton par mètre carré? Bien sûr, parce que ici c'est le poids volumique en mètre cube, ici c'est en mètre carré. On a 24 fois 0 fois 0,3, 0,03. Donc 24 fois 0,03, ça fait 0,72. Voilà, donc 0,72 comme charge de l'étanchéité. 0,72 kPa qui est charge de l'étanchéité, charge de trottoir. Étanchéité, revêtement, trottoir, 0,20. 25 multiplié par, bon, 25 multiplié par, ici ça fait 5. C'est ça, non? Parce que quand on a 25, on multiplie par 2, ça fait 5. Les bordures, bon, pour les bordures, les charges ne changent pas. Maintenant, on aura comme charge d'exploitation pour les pitons, spécialement pour les pitons qui sera appliquée, charge d'exploitation des pitons et de 1,5 kPa. Désolé, 2,0. Donc, on aura une charge des pitons de 1,5 kPa. Voilà. Bien, donc c'est comme ça. On a encore quoi? Charge des garde-corps, charge des corniches et les garde-corps ainsi de suite. Bon, on va utiliser le T1 comme charge des bordures des trottoirs. Bon, on va mettre ça carrément. On peut mettre ça ici. Un peu les deux bords. Bien, ce qu'on va faire, on va aller dans chargement cas de charge. On va créer le premier cas de charge, c'est le poids propre. C'est ce que j'ai dit. C'est le poids propre. C'est le premier cas de charge qui sera exploité en premier. Quand je clique, voilà, le poids propre est là. Le deuxième cas de charge, c'est G. Vous voyez, c'est G. Après, on a Q, charge d'exploitation, on a Q. Après, on a le système A de L. On a le système A de L qui est une charge d'exploitation. Voilà. Bien. Je vais fermer. J'enregistre. Je vais faire voir le système A de L. Comment calculer le système A de L? Bon, nous avons d'abord quel type de pont. Ça va vérifier. Comment placer le pont? On va d'abord calculer. Comment savoir que notre pont est de type 3, 1, 2, 3, 4. Bien, la largeur du pont. C'est-à-dire les surcharges de pont, considérer c'est par rapport à ça. Nous avons la largeur roulable, chez nous c'est 7 mètres déjà, les bordures c'est 1,50. Voilà, le nombre de voies c'est n, c'est-à-dire n égale le nombre de voies. C'est la partie n, nombre de voies. N égale à int, c'est-à-dire la partie entière. Largeur roulable divisé par 2. Voilà. Divisé par quoi? Divisé par 3. Ça c'est la fatigue. Bien, donc on a 7 divisé par 3. Donc ça nous donne 7 divisé par 3. Ça fait 2,33. 2,33. Bon, puisqu'on a dit n nombre ici égal à int, donc ça veut dire c'est 2. Donc ce qu'on a calculé ici, le nombre de voies, on a 2 voies. 2 voies. Voilà. Après, le nombre de voies, ce qu'on va calculer, ce sera... Maintenant, si la largeur chargeable est comprise entre 5 et 6, la chaussée est considérée comme portant 2 voies de circulation. Donc, nous avons déjà plus que 6. Voilà la largeur d'une voie. On a calculé le nombre de voies, maintenant c'est la largeur chargeable qui sera divisée par le nombre de voies. C'est-à-dire la largeur d'une voie qu'on appelle V. La largeur d'une voie qu'on appelle V. V égale à LC
sur n. Donc, LC, c'est 7. Vous voyez, qui sera divisé par 2, ça fait 3,5 mètres. Dans la largeur d'une voie, ça sera 3,5. Maintenant, après avoir calculé la largeur d'une voie, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut classer le pont. Voilà, on dit que pont de classe 1, on dit que cette classe concerne les ponts routes. Mais ce sont souvent des plans qui supportent des chaussées de largeur roulable supérieure ou égale à 7. Donc, quand la largeur roulable est supérieure ou égale à 7, donc le pont est directement classé comme pont de classe 1. Donc, nous, déjà, notre pont, par rapport à sa largeur roulable, elle est classée déjà pont de classe 1. Tous les ponts supportant des bretelles, malgré leur largeur roulable, c'est déjà un pont de type 1, de classe 1. Vous voyez? Donc, s'il y a déjà des bretelles sur ce pont, on peut considérer aussi la largeur roulable inférieure à 7, voilà, pour les CPS, tels que les ponts sur lesquels il y a risque d'accumulation des poids lourds, par exemple dans les zones urbaines, bien les ponts industriels. Donc, si tu construis un pont, par exemple en ville, malgré que sa largeur roulable ne te permet pas d'être classé comme pont de classe 1, mais il faut carrément le classer comme pont de classe 1 parce que il y a beaucoup de risques. Il y a ce qu'on appelle par les risques d'accumulation de poids lourds. Donc les poids lourds peuvent rester sur le pont à cause des embouteillages. Donc du coup, si le pont n'est pas bien dimensionné, il peut avoir des soucis, surtout dans les zones industrielles ou bien les zones urbaines. Voilà. Maintenant, pont de classe, les ouvrages concernés sont les ponts de route, pont de classe 2, des chaussées de largeur roulable comprises entre cette valeur, donc 550 et 7 mètres. Les valeurs limites exclues, donc le 7 mètres est exclu. Le pont de classe 3, c'est un pont dont la largeur roulable est inférieure à 550. Voilà, le résumé se trouve dans ce tableau. Dans ce tableau, nous avons le résumé de ce que nous venons de dire. Donc ici, c'est la classe des ponts et la largeur roulable. Donc pont de classe 1, la largeur roulable supérieure à 7 mètres, supérieure ou égale. Pont de classe 2, la largeur roulable compris entre 5 et 7. Donc 5 est exclu parce que c'est inférieur à, strictement inférieur à 7. Donc 7 n'est pas dedans. La largeur, le pont de classe 3, la largeur roulable doit être inférieure ou égale à 5 mètres 50. Donc nous sommes dans cette fourchette. Notre pont, c'est un pont de type de classe 1. Voilà. Je vais mettre ça ici. Pont de classe 1. Largeur roulable égale 7 mètres. Voilà. Donc, le pont est classé comme pont de type de classe 1. Bien. Donc, nous allons descendre. Venons ici les surcharges. Nous allons maintenant calculer les surcharges.